Bonjour le monde, vous allez bien? Je vais vous faire une autre vidéo freestyle et je vais développer par l'exemple. Je vais développer par l'exemple. Alors, certains diront, je ne sais pas, euh, que c'est pour l'esbrouf, le paraître. Je vous dirais que non, c'est pour l'exemple, tout simplement parce que, d'une manière générale, en tout cas les musulmans le savent, en règle générale, quand on fait une bonne action, on évite de le crier sur tous les toits. Premièrement, parce que le ciel ne rétribue pas ce genre de fait et que c'est pas le but. Le but, en règle générale, quand on fait quelque chose, c'est de le faire pour soi, pour celui envers qui on fait l'action, de le faire dans un acte de générosité et dans un acte désintéressé. Alors, moi, tout n'est pas désintéressé, bien sûr. Par contre, ce qui est désintéressé, c'est plutôt l'idée de vous élever avec moi, de m'élever et de ne pas m'élever seule, et de tirer le plus de personnes avec moi. Euh, euh, Et puis ça m'aide aussi, hein, faut pas croire, puisque ça me permet de réfléchir, de cogiter, de développer d'autres choses, de canaliser d'autres choses. Donc moi aussi, vous m'êtes tous d'une aide précieuse. Je ne travaille pas toute seule, parce que effectivement, je vous l'ai dit, hein, je pioche dans les annales, donc forcément, c'est dans le communal, c'est dans le commun. Donc je redistribue. Euh, donc je vais parler effectivement de la bonne action. De la bonne action, du libre arbitre. Ça va mélanger un petit peu le libre arbitre, la bonne action, l'acte, le non-acte. Voilà, un petit peu tout ça. Et puis un petit peu ce que j'expliquais aussi sur la valorisation, etc., etc. Et puis peut-être comment prendre les choses. Hein. Après, c'est vrai que parfois, moi, je m'emporte. Maintenant, je sais aussi que c'est plus impactant. Hein. Je sais que c'est plus impactant que voilà. Alors parfois, effectivement, la douceur, ça marche très très bien. Peut-être qu'effectivement, moi, j'ai été élevée à la dure, donc c'est peut-être pour cet état de fait que je m'excuse. Pour cet état de fait que j'ai peut-être tendance effectivement à être un petit peu rigide. Cela étant dit, le fond est bon. Rassurez-vous, le fond est vraiment bon. Euh, Donc, une petite anecdote. Ah oui, et donc, je ne parlerai pas de... Je parlerai d'ombre et de lumière ou de neutre. Donc, le gris non positionné. D'accord? Donc, on va rester là-dessus. Ok? Donc, je ne parle pas de race, de religion, ni de quoi de qu'est-ce. Je parle d'ombre et de lumière. Ok? D'ombre et de lumière et de je n'ai pas choisi mon camp. D'accord? Il y a quelques années de cela, j'arrivais d'Afrique. Je pense que c'était en 93. J'étais en fac de droit à Montpellier et j'étais avec mon petit ami. Et nous étions place du Capitole. Place magnifique, j'adore cette place. Et oh pardon, place de la Comédie, Capitole. Je suis à Toulouse là. Excusez-moi, j'ai été téléportée. Ville Rose aussi. J'ai habité longtemps dans la Ville Rose, donc forcément c'est ma ville de cœur. Hein, Paname aussi, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, Bordeaux aussi. Hein, j'aime aussi. Enfin, j'aime Bordeaux. C'est Bordeaux qui m'aimait moins. Mais peut-être que je vais y retourner à Bordeaux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Bordeaux. Voilà. Mais voilà. Bref. Et donc, euh, place de la Comédie. Place de la Comédie. Et il y avait une maman qui était sur un carton dans la rue
avec un bébé dans les bras, mais vraiment un petit nourrisson, hein, un bébé dans les bras. Il grêlait, d'accord? Il grêlait. J'avais pas d'espèce sur moi. J'ai dit à mon petit ami textuellement, fouille dans tes poches. Il m'a regardé bizarrement, je lui ai dit, écoute, non, il m'a regardé bizarrement, mais il a fouillé dans ses poches. Il sort ce qu'il sort, il sort ses poches. Je prends un billet, il me regarde bizarrement et je lui dis, écoute, j'ai pas de sous sur moi, la prochaine banque on s'arrête, je te rends tes thunes, je prends pas dans ta poche pour, je sais pas prendre dans ta poche pour faire le monde. C'est juste que là, sur moi, là, j'ai pas, mais je vais à la banque, je retire, je te donne ton argent. Et je prends le billet, je vais voir la dame, je lui donne. Je lui dis, écoute, je ne sais pas combien de temps ça peut te tenir. Je ne sais pas. Voilà. Mais si tu as l'occasion, si tu peux aller te mettre au chaud, ne serait-ce que 5-10 minutes avec ton bébé, s'il te plaît, va te mettre au chaud. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour cette dame. Et dans mon état d'esprit, je me suis dit, si chacun a la capacité de faire ça, peut-être que cette maman passera une journée au chaud. J'étais choquée. Alors oui, faut savoir que je me replonge dans les situations et que comme je suis canal, d'accord, je canalise aussi beaucoup de choses et en l'occurrence aussi, souvent ce que je canalise, c'est les souffrances de masse. C'est pour ça que je réagis, hein, parce qu'effectivement, vibratoirement, c'est assez difficile. Donc, du coup, je me sens un petit peu comme, je disais John Café dans la ligne verte un petit peu souvent. Hein, mais il y en a plein qui se sentent aussi comme moi. Je ne suis pas la seule à me sentir dans ces états-là, mais il y en a d'autres. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile de ressentir la souffrance humaine, sans oublier que nos vies ne sont pas forcément non plus des plus douces et des plus tempérées. Alors, mais bon, c'est ce qui permet d'obtenir la sagesse, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit en fait que oui, si les gens pouvaient faire ce même geste, voilà, ou même mieux encore, voilà, je pense que cette maman-là ne serait pas dans cette situation-là, mais que si tout le monde avait pu faire un geste, peut-être qu'elle aurait pu passer plusieurs jours à l'hôtel. Quand je suis revenue auprès de mon ami, qui était mon petit ami, qui était d'ailleurs plein d'audace, mais c'est toujours le plus radin. Bon, lui, lui, avec moi, il aurait été généreux. Avec d'autres, je ne sais pas, mais avec moi, il aurait été généreux. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai jamais été pognon. Le fric, ça ne m'a jamais intéressé. Et d'ailleurs, je ne suis pas restée très très longtemps avec cette personne parce qu'effectivement, les valeurs ne collaient pas. Les personnes sont toutes charmantes, agréables, tout ce que vous voulez, mais voilà. Matérialiste, moi pas. Bon, chacun son truc. C'est pas une mauvaise personne, il est juste comme ça, c'est tout. C'est pas une mauvaise personne, il est juste comme ça. Mais moi, j'ai du mal, voilà. J'ai du mal parce que je me dis que si tu n'es pas généreux avec les autres, enfin, je me dis qu'effectivement, je peux comprendre la sélection, mais à un moment donné aussi, les gens, on les observe de par leurs attitudes, de par leur comportement, d'accord? Donc, si à un moment donné, tu n'es pas capable de laisser un pourboire à la serveuse, en sachant très bien que le patron ne la paye pas suffisamment et que on ne veut pas intégrer, par exemple, le pourboire au niveau du service, les gens ne le sortent pas parce qu'ils disent oui, c'est compris dans le prix. Ouais, c'est compris dans le prix, je ne le sors pas. Mais oui, mais vous savez très bien qu'effectivement, la nana, elle fait 13 heures au lieu de faire 8
et que le patron en paye 8 parce qu'effectivement l'État lui permet de payer une personne 8 alors qu'elle en fait 13, voire plus. D'accord? Bon, moi, je suis montée jusqu'à seconde de la direction, donc à la limite, à ce stade-là, ça va, mais à d'autres stades, c'est quoi? Et on passe par le bas avant de grimper, non? On n'arrive pas directement en étant second. Donc, à des moments donnés, voilà. Donc, je parle de cet exemple-là parce que c'est un exemple concret, c'est un exemple que je connais. J'ai rechuté après, mais c'est toujours pareil, hein, quand tu n'es pas diplômé. Donc, donc à un moment donné, voilà, ce monsieur donc me dit, oui, tu te rends compte, elle fait exprès. Je lui dis, pardon? Elle fait exprès? Il me dit, oui, elle fait ça pour qu'on ait pitié d'elle et qu'on lui donne de l'argent. Je lui dis, mais mon gars, tu as vu la température qu'il fait? Tu as vu qu'il grêlait? D'accord? Tu penses que la nana, même si elle se fait tabasser, ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle a un Mac, ou que le gars l'envoie bosser, quoi qu'est-ce, tu penses que si le bébé, là, elle ne peut pas le laisser à une tata, machin, à la voisine, machin, quoi qu'est-ce, elle ne le ferait pas? Tu penses qu'elle va permettre à son gamin de choper une pneumonie pour aller faire l'aumône? Parce que la dame, elle a que ça à faire? Avec son nourrisson? Voilà où on en est. Voilà comment on pense. Et donc, on ne réagit plus. Un jour, j'étais à Paris, non, Toulouse, et je me trompe de sortie, donc j'étais à Châtelet, un peu chaud, Châtelet. Et qu'est-ce qui se passe? Je me trompe de sortie. Je suis toute petite, toute fine. J'ai pensé que, donc effectivement, je passe par, je mets mon ticket, je sors, je valide. J'arrive à l'ascenseur, c'est blindé. Les gens rentrent. Bon, il y a un poids maxi, et puis il y a surtout un volume maxi. Donc moi, je vois une place, parce que c'est vrai que je peux m'insérer assez facilement dans des petits coins. Et je vois une toute petite place et je m'insère. Et je me fais agresser par une personne qui me dit oui, machin, nani, nana. Oups, c'est vrai, excusez-moi. Effectivement, je n'étais pas dans mon optique de griller les gens, mais il ne peut pas le savoir. Donc, ok, je prends pour mon grade, j'ai manqué de correction, ok, je sors, machin. Il rentre dans l'ascenseur et il continue, il s'en donne à cœur joie, et tcha-tcha-chi, tcha-tcha-tcha. Au bout d'un moment, le gars, je l'ai remis à sa place, vertement, je dis bon, ok, d'accord, je veux bien, ça va 5 minutes, maintenant, tranquille, quoi, parce que ça va pas le faire. Et je le regarde, il me regarde. À ce moment-là, je sais qu'il va m'attendre en haut. Je sais qu'il va m'attendre. J'attends, l'ascenseur redescend, parce qu'il était là avant moi, rentre avant moi, et manque de bol, je suis la seule à rester en bas. Donc, je suis obligée d'attendre effectivement que l'ascenseur monte et redescende. Et il met un sacré temps quand même. Je regarde quand même derrière, hein, entre les deux voyages, en me disant, est-ce que je passe par, est-ce que je repasse en dessous de la sécurité? Ben, je fraude et puis je sors par l'autre sortie, de l'autre côté. Je me dis non, fais pas ça, tu vas te faire pécho par les contrôleurs, tu vas te prendre une amende. Ne fais pas, ok. Je fais pas. Il reste quoi à affronter? Donc, l'ascenseur redescend, je rentre dans l'ascenseur et je sais qu'ils vont m'attendre en haut. Et je me dis qu'en plus de ça, ils ne seront pas tout seuls. Et ça ne rate pas. Cependant, tout le temps où j'ai décidé d'affronter, je n'étais pas vraiment inquiète. Parce que j'avais déjà levé les yeux au ciel. Depuis un moment. Enfin, j'avais déjà levé les yeux au ciel. Je savais. Voilà. Ok, je savais. J'ai su, donc voilà. Donc, je n'étais pas inquiète. Arrivé en haut, il y a une étoile comme ça, et il y a l'ascenseur, et il est acculé par des haies, donc tu ne peux pas t'échapper. C'est en étoile. Et les gars arrivent comme ça, à 5 sur moi, dans l'étoile. Et là, je me dis, waouh,
ça va être pas fait. Bon, ça va être un peu à l'heure, mais bon, à 5 quand même, faut pas déconner. Hein, à moins qu'ils viennent 1 contre 1, et là, effectivement, on en rediscute. Mais 5 contre 1, voilà. Ah, encore 5, non. Mais à la loyale, pas de souci. Mais là, je pensais pas qu'il était question de loyale. Et qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, j'entends: barrez-vous, barrez-vous, il y a les flics, barrez-vous. Et là, ni une ni deux, pardon, ils ont détalé. J'ai un sourire, le même smile là, j'ai relevé les yeux au ciel, Seigneur Dieu, c'est trop fort. Et un gros smiley comme ça, je vais sur le gars direct, je lui ai dit, tu vois, j'ai dit merci, merci, tu es mon ange. Tu es mon ange terrestre, tu es l'ange que le ciel a envoyé pour moi. Il m'a regardé, il a fait, oh, il était tout, en plus c'était quelqu'un de très sensible, tout fin, tout, mais adorable, et voilà, et il me dit, mais je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui m'a pris, c'est arrivé comme ça, même moi, et bon, voilà, on va pas dire que c'est Superman, d'accord, qu'il a peur de rien, ok? Donc, c'est le genre de jeune ado, je sais pas, entre 16 et 18 ou 20 ans, je ne sais pas quel âge il avait, mais voilà, qui n'est pas forcément très sûr de lui. Et je lui dis, non, c'est vrai, tu es mon ange, et le ciel t'a envoyé pour moi, et je te remercie d'avoir agi, et je te remercie de l'avoir fait. Et oui, il me dit, non, il ne sait pas pourquoi il a agi comme ça, que c'est arrivé spontanément comme ça. Donc je lui dis, oui, je sais pourquoi, parce qu'effectivement, il t'a envoyé, donc pas de souci. Alors, lui, il a été envoyé, comme moi, je suis envoyée aussi, mais à certains moments, à certains endroits. Mais ce que je veux dire par là, ça c'est, voilà, il l'a fait. Il avait son libre arbitre aussi, d'accord? Il aurait pu ne pas le faire, ok? La non-action aurait engendré un effet collatéral dont il n'était pas responsable à la base, n'est-ce pas? Mais son action ou sa non-action aurait pu engendrer effectivement autre chose. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas été agressée? Je n'ai pas été agressée parce que je n'ai pas manqué de correction, d'accord? Parce que le ciel connaît mon cœur, comme j'aime à le dire, et que d'une manière générale, je suis quelqu'un d'assez polie, courtoise, très respectueuse, d'une manière générale, à moins qu'effectivement, je l'avais dit, tu ne dépasses les bornes et des limites, hein, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, mais c'est la choc monétique, hein, voilà. Et je suis tolérante. Je suis très tolérante. Je suis très tolérante parce que, oui, comme je l'ai dit, je veux dire, j'ai tendance à... j'aime voir la lumière chez les gens. D'accord? On a tous un double côté, on est tous yin et yang, d'accord? On a tous un côté gentil, un côté méchant. On a tous ce côté-là. Après, c'est dompter. C'est comment on fait pour dompter le côté méchant. Parce que c'est ça le problème. En fait, quel loup tu nourris, c'est ça qu'on dit, en fait, qui est dit. Quel loup tu nourris. Donc, je veux dire, il y a des tempéraments où il y a des choses qui peuvent être utiles. Et il y a des choses qui ne le sont pas. D'accord? J'ai un petit voisin qui s'est amusé à hurler comme un porc. À l'agonie, on est en train de me battre, tcha-tcha-chi, tcha-tcha-tcha, et en fait, je suis montée, j'aurais pu fracasser la mer. Et la manière dont il criait, elle me dit non, va voir, il a rien. Je ne l'ai pas touché. J'ai plus petit, j'ai dit non, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Hein, parce qu'on crie quand effectivement il y a un problème, il y a un danger. J'ai fait, mais tu ne te rends pas compte? Même moi qui suis en bas, non, je ne supporte pas, je n'ai pas supporté. Et puis j'ai un enfant de cet âge-là, donc et puis même, quand bien même, je veux dire, c'est pas humainement possible. Voilà, mais donc on a, ça reste un enfant, d'accord, il faut qu'il le comprenne, voilà, mais bon, on a eu une super discussion et tout, j'ai dit, vas-y, fais pas du frontal, mais moi je fais du frontal, et moi je disais au petit, fais pas du frontal, petit, c'est pas bien de faire de frontal. Je dis, oh non, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, si toi t'arrives comme ça, tu dis, bon, je cogne, qu'est-ce qui se passe? Ben ça cogne, et non, d'accord? Donc on se calme, mais moi je fais du frontal, je dis au petit, fais pas de frontal, hein.
Oui, c'est souvent ce que je disais. Je disais, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Mais, bon, il y a jamais de méchanceté. Voilà, il n'y a jamais de méchanceté. Je dis, on peut tous, voilà, enlever quelque chose sur la route. On peut tous, anecdotique. Anecdotique ou pas, hein. Toulouse. En fait, il y a une route et en dessous, donc, effectivement, tu as un passage comme ça pour pas marcher sur la route. Donc, pour traverser la route en dessous, donc, bon, enfin, la route fait le pont et toi, tu passes en dessous, un tunnel. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui a enlevé sa ceinture et qui est en train de fracasser une femme. Il la tape. De, 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 je sais plus, 2001, 2001 peut-être. Il la tape. Il la tape. Ah bon? Je veux passer. Le gars, il me regarde, il me dit, toi, tu bouges pas. Je le regarde, je lui dis, pardon? Je bouge pas. J'ai fait, écoute-moi, je sais pas qui t'es, hein, mais moi, je suis pas ta femme. D'accord? Si tu as l'habitude de fracasser ta femme, ça, c'est ton problème. Par contre, si jamais tu lèves la main sur moi, je vais te fracasser ta gueule. Moi, je vais passer. Et t'as pas intérêt de faire quoi que ce soit parce que je vais fracasser ta gueule. Je suis passée et j'ai pris la nana, je l'ai poussée. J'ai regardé le gars, je l'ai tenu en respect avec le regard, j'ai tendu le doigt, j'ai dit, toi, tu bouges pas. Et je suis passée. Je l'ai poussé. Et il y avait deux mecs de l'autre côté du pont qui étaient là et qui attendaient. Je les ai regardés, je leur ai dit, waouh, waouh les gars, on voit hein, que vous êtes bien accrochés, hein, sacré paire de... Ah, ça c'est des mecs ça. Hein. Bon, j'étais dans une situation compliquée à l'époque. J'avais pas un petit ami très tolérant, ni très sociable. Donc c'était difficile pour moi de ramener cette femme à la maison. C'est ce que j'aurais aimé faire à la base. Et cette femme, j'ai essayé de la convaincre, j'ai essayé de lui dire que ce serait peut-être bien, effectivement, d'essayer de joindre un foyer, d'essayer voilà, voir est-ce qu'elle voulait porter plainte, tchachi, tchacha, nani, nana. Bon. Non, 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 elle ne voulait rien faire. Et donc j'essaie de l'éloigner un petit peu, mais c'est une situation compliquée, tout le monde le sait, donc c'est difficile, effectivement, elle a probablement ses affaires, bon, il y a plein de choses qui sont complexes. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle est retournée, donc, s'il te plaît, mon chéri, je m'excuse, ne me tape pas, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha. Donc, effectivement, oui, j'étais un petit peu dépourvue. Mais cela n'empêche que je ne suis pas restée sans rien faire. Après, je dirais, elle a son libre arbitre, d'accord? Mais cela n'empêche que je ne suis pas restée sans rien faire. Donc, il y a des choses comme ça, voilà, il y a des choses comme ça, et ce sont des choses, je pense, qui sont très, 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 très simples, voilà. Les gens ne sourient plus, vous leur dites bonjour, ils vous font la gueule, ou ils se demandent pourquoi est-ce qu'elle dit bonjour, celle-là, qu'est-ce qu'elle a, elle veut me voler de l'énergie. Waouh, c'est de l'énergie, oh, vampirisé, non, non, je peux juste dire bonjour, hein, juste bonjour, voilà. Même ça devient compliqué. Alors bien sûr, faire preuve d'amour inconditionnel de manière désintéressée, c'est vrai, c'est pas commun. Et si c'est la nature profonde de certains mondes, est-ce condamnable pour autant? D'accord? Est-ce que ces mondes gentils n'ont pas le droit d'être des mondes gentils? Même s'il y a des mondes de terreur, d'accord? Il y a, 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 il y a les pôles, il y a des pôles, d'accord? Et je vais le faire ça parce que justement, c'était normalement la vidéo que j'aurais dû vous faire à la base. C'était vraiment cette histoire de noir, blanc, gris.
enfin, polarité, mais en tant qu'individu, et comment est-ce que les gens aussi se mettent les uns avec les autres. Voilà, et ce qu'il en résulte. Ok. Je vois bien que mon Benjamin n'est pas comme mon cadet. Ils n'ont pas le même papa et c'est pas du tout ok. Parce qu'effectivement, les alliances et les mélanges de polarité ne sont pas les mêmes non plus. Donc, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner non plus des résultats. C'est nous aussi qui faisons nos enfants. Et lorsque nous nous mettons avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, nous empêchons aussi quelqu'un ce quelqu'un-là de se mettre avec la personne qui lui correspond. Et c'est pour ça qu'il y a autant de divorces, c'est pour ça qu'il y a autant de séparations, c'est pour ça que les gens ne tiennent pas. Mais ça arrange tout le monde parce que ça fait de la masse, ça fait du gris. Donc ça fait de la pas de... Bah, si tu n'as pas de famille à nourrir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le shopping. C'est rentable. D'accord? Ok? Aimez-vous les uns les autres. Soyez généreux. Soyez l'ange de quelqu'un. D'accord? C'est des périodes de fête. Soyez l'ange de quelqu'un. D'accord? Si vous savez que vous avez un petit papy, une petite mamie, à Noël, je ne sais pas moi, allez frapper à sa porte, donnez-lui un morceau de bûche, une coupette de champagne, je ne sais pas moi, une assiette, invitez-la à votre table, j'en sais rien. D'accord? C'est la période des fêtes. Soyez généreux. D'accord? Profitez de la famille, profitez des amis, ça c'est la famille là, Noël, c'est Noël, d'accord? Profitez de la famille, d'accord? Resserrez les liens, nourrissez-vous d'amour familial, d'accord? Profitez des petits, d'accord? Les plus anciens, nourrissez les tout petits, apprenez-leur des choses, profitez-en pour vous détendre. Ah oui, je sais, les jouets. Il y a des choses tellement plus nourrissantes et tellement plus importantes si vous saviez. Et oui, c'était les anciens qui donnaient la sagesse. C'était eux qui distribuaient aux petits-enfants. Et quand on a la chance d'avoir encore ses arrière-grands-parents, quelle bénédiction, quel savoir, quelle connaissance. J'ai toujours aimé les anciens. Quand j'étais petite, j'ai passé mon temps avec eux. Un puits de savoir, un puits de connaissance. Et j'étais là et je mangeais tout. J'étais là. Oui, encore. J'adorais ça. J'ai toujours aimé apprendre. Peut-être parce que j'ai toujours aimé répondre. Je suis Verseau à la base. Allez les mondes, je vous aime fort. À plus tard.